OK, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la représentation par complément à 2. Bon, la représentation par complément à 2, là ici, je vais parler de la représentation par complément à 2 à 8 bits, là, à 8 bits. Euh, c'est une autre représentation des nombres dans l'ordinateur. Puis là, je vais vous le montrer à 8 bits. Puis ça ressemble beaucoup à par signe et module, en ce sens que le premier bit, donc ça ou ça, là, ici, j'ai deux représentations différentes. Là. Ça, c'est représentation. Ça, c'est mon premier nombre. Ça, c'est mon deuxième nombre. Là. OK. Donc, je vais refaire ça un peu différemment. Là. Donc, le premier bit, c'est le signe. Donc, encore une fois, là, le premier bit, c'est le signe. Et là, on a deux choix pour le signe. Bien, soit c'est 0, soit c'est 1. 0, c'est positif. Donc, plus, puis 1, c'est négatif. Et les 7 suivants, bien, ça représente le module, mais ici, il y a une petite différence. Donc, le module, bon, il y a deux choix. Si le nombre il est positif, c'est directement le module. Mais si le nombre il est négatif, bien, c'est le module par complément à 2. OK. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Bon, là, le premier nombre qui est ici, là, 1, bon, c'est un nombre qui est positif. Donc, le module qui est ici, c'est la même chose que par signe et module. Donc, par signe et module et par complément à 2, si mon signe, c'est 0, là, que le nombre est positif, c'est la même représentation. Fait que le nombre qui est ici, là, c'est la même chose qu'avant. Ça, c'est donc c'est 2 à la, bon, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est 2 à la 5 plus 2 à la 4 plus 2 à la 1. 2 à la 5, c'est 64. Donc 64 plus 32 plus 2 qui donne 64 plus 32, ça fait 96. 96 plus 2, 98. Est-ce que c'est bien ça? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Désolé. Donc, je vais juste effacer ici, là. C'est pas 98, c'est plutôt 2 à la 5, 2 à la 4. Ouais, c'est ici que je me suis trompé. 2 à la 5, c'est pas 64, là. Désolé, c'est 32. 2 à la 4, c'est 16. Donc, ça, c'est 32 plus 16 plus 2. 48 plus 2, ça fait 50. Donc, le nombre qui est là, qui est représenté là, c'est positif 50. Donc, si ça, je vous demandais de c'est quel nombre, mais ça, c'est 50. Le nombre qui est ici, ceci étant dit, il y a un 1 dans le signe. Donc, pour trouver c'est quoi le nombre qui est ici, il faut d'abord que je fasse le complément à 2. Puis après ça, je vais décoder c'est quoi le nombre. Donc, complément à 2, je trouve le 1 qui est le plus à droite. C'est le 1 qui est ici. Ce qui est à droite de ça, je ne le change pas. Donc, 1, 0. Ce qui est à gauche, je le change. Donc, le 0 devient un 1, les 1 deviennent des 0. Fait qu'ici, j'ai 1, 1 collé, là, 1, 1. Après ça, 0, 0. Puis après ça, 1. Puis là, le 1 qui est ici, il ne faut pas que je le traite là, parce que je l'ai déjà traité dans mon signe. Hein. Donc, c'est vraiment juste la partie module là, que je regarde. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté ici. Puis là, ça ici en base 2. Donc là, on va regarder qu'est-ce que c'est que ce nombre-là. Bien, ça, c'est position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est 2 à la 6 plus 2 à la 3 plus 2 à la 2 plus 2 à la 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? 2 à la 6, c'est 64. Plus 2 à la 3, c'est 8. Plus 2 à la 2, c'est 4. Plus 2 à la 1, c'est 2. Donc, ce nombre-là, c'est 64 plus 8, 72. 72 plus 4, 76. 76 plus 2, 78. Indice 10. Donc, la réponse, le nombre qui est représenté ici, c'est négatif 78.
Donc, même si j'ai, entre guillemets, le même module, là, le premier, ce module-là, c'est le module tel quel. Mais le deuxième, c'est le module par complément à 2. Donc, ça ne me donne pas 50 et négatif 50. Là. Si ça avait été par signe et module, c'est ça que ça aurait donné. Mais par complémentation à 2, par complément à 2, ça donne des nombres différents en valeur absolue. Donc, 50 et 78. Excellent. Donc, on va passer à des exemples. Donc, considérez la représentation par complémentation à 2 suivante. Quel est le nombre représenté? Donnez votre réponse en base 10. Bon, fait que là, on regarde, c'est quoi qui est à gauche? C'est un 1. Donc, le signe, c'est négatif. Donc, négatif, ça veut dire que je prends mon module et je dois le complémenter à 2. Donc, mon module, j'ai 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et là, je dois trouver le complément à 2 parce que mon signe est négatif. Si mon signe avait été positif, directement, je fais comme signe et module, là, je trouve c'est quoi la valeur de ce nombre-là. Mais comme ici, j'ai un signe négatif, dans la complémentation à 2, la représentation par complément à 2, je dois trouver le complément à 2, c'est ce nombre-là qui est représenté. Donc, complément à 2, je trouve mon 1 qui est le plus à droite, c'est celui-ci. Tout ce qui est à droite de ma barre, je ne le change pas. Donc, le 1 reste un 1. Et tout ce qui est à gauche change. Donc, le 0 qui était collé devient un 1. Après ça, le 1 devient un 0. Le 0 devient un 1. Le 0 devient un 1. Le 1 devient un 0. Le 1 devient un 0. Puis là, ça, on va calculer qu'est-ce que ça représente. Donc, ça, c'est position 0, 1, 2, 3, 4. Bon, 5, 6, mais ils n'ont pas de valeur. Donc, ça fait 2 à la 4 plus 2 à la 3 plus 2 à la 1 plus 2 à la 0. Ça, c'est égal à quoi? C'est 16 plus 8 plus 2 plus 1. 24 plus 2, 26 plus 1, 27. Donc, la réponse, c'est que le nombre représenté, c'est négatif. Mon signe, c'est négatif parce que j'avais un 1 qui était là. Et négatif 27. Donc, c'est le complément à 2 de ce qui avait été encodé. Écrire le nombre 29 et moins 29 dans sa représentation par complément à 2 à 8 bits. Bon, on va commencer par 29. OK, donc le signe, c'est positif, donc ça va être 0. Puis le module, mais comme on a un nombre positif, ben on n'a pas à faire le complément à 2. Il faut juste qu'on trouve 29 en base 2. Puis 29 en base 2, bon, là, comment est-ce qu'on fait ça? On peut faire le tableau, puis on va se rendre compte que 29, mais 29, c'est 16 plus 8. 16 plus 8, ça fait 24, il me reste 5. Donc, plus 4 plus 1. Ça, c'est tout en base 10, là. Puis ça, c'est quoi? Ben, c'est 2 à la 4 plus 2 à la 3 plus 2 à la 2 plus 2 à la 0. Donc, ça, c'est un 4. Donc, c'est 1, 1, 1, 0, 1. Mais là, moi, j'ai besoin de 8 bits pour le représenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mon signe, c'est positif, donc 0. Puis après ça, 1, 1, 1, 0, 1. Oh, j'ai 7 bits pour le représenter. J'en ai juste 5 ici. Je me rajoute 2 zéros à gauche. Ça fait 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ou alternativement, ben, je pars de la droite. Je l'écris à partir de la droite. Puis quand j'ai fini, ben, je rajoute des zéros qui n'ont pas de valeur. Donc, ça, c'est la représentation par complément à 2. Parce que mon nombre est positif, c'est la même chose que si ça avait été la représentation par signe et module. Donc, vous irez regarder, là, j'ai fait exactement 29 par signe et module. Ça m'a donné la même réponse. C'est la même chose. Maintenant, moins 29, là, ça va être différent. Pourquoi? Bien, le signe, c'est négatif. Donc, c'est un 1. Et le module, bien, j'ai 29 que je vais devoir transformer. Bon, on a déjà trouvé c'est quoi la représentation en binaire. C'est 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, indice 2.
Mais là, je dois faire le complément à 2. Donc, je dois encoder ce nombre-là à travers son complément à 2. Et ça, c'est important. Si vous vous trompez, c'est probablement là que vous allez vous tromper. Oubliez de faire ça. Ce serait la représentation par signe et module. Puis là, c'est important de mettre mes zéros qui sont ici. Il faut absolument que j'ai 3, 4, 5, 6. Il faut absolument que j'ai 7 chiffres décrits parce que j'ai 7 chiffres alloués au module. Puis les zéros qui sont ici, ils vont devenir des 1. Donc, c'est important de les écrire. Il faut que je me rende jusqu'à la position 6. Même si c'est des zéros qui n'ont pas de valeur, quand je fais le complément 2, il développe de la valeur. Donc, je trouve mon 1 qui est le plus à droite. C'est celui-ci. Tout ce qui est à droite, je ne le change pas. Ça reste un 1. Tout ce qui est à gauche, je le change. Donc, le 0 devient un 1. Les 1 deviennent des 0. Les 0 deviennent des 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, j'en ai encore 7. Et donc, la représentation du nombre par complément à 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, négatif, donc je mets un 1. Et après ça, je prends le nombre qui est ici. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Bon, la dernière chose à dire, peut-être deux dernières choses à dire, là. Premièrement, cette représentation-là, elle nous sauve du temps de computation, donc du temps de calcul de l'ordinateur, quand on veut faire des soustractions ou quand on veut additionner un nombre négatif avec un nombre positif. Donc, cette représentation-là, même si pour nous, elle est plus complexe, en fait, pour l'ordinateur, elle sauve certains calculs dans l'arithmétique. Donc, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Puis l'autre chose que je veux faire remarquer, c'est, dans ce cas-ci, quel nombre est-ce que je peux représenter? Puis-je représenter? Donc, un peu la même question que pour par signe et module, là. Il y a une limite de nombre que je peux représenter à 8 bits. Bon, si je montais à 16, 32, 64 bits, je pourrais représenter des plus grands nombres. Mais dans ce cas-ci, quel nombre est-ce que je peux représenter? Donc, je vous invite à réfléchir à ça.